Armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, était le thème de la 52e fête nationale célébrée hier lundi. Mais pour Maximilienne Gobé, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, au regard de la situation qui prévaut dans les deux régions anglophones du Cameroun, l'unité de ce pays reste en pointillé. La situation est très difficile. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est les séparatistes qui sont seuls dans les deux régions ou il y a d'autres groupes armés. Mais il ne peut pas ne pas avoir d'autres groupes armés lorsque une crise perdure comme celle-là. Néanmoins, des parades, des concerts et animations diverses ont célébré l'unité nationale proclamée au Cameroun. Le moment le plus fort de la célébration s'est déroulé sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé en présence du président Paul Biya qui est réapparu après 3 mois de silence, ce qui ne suffit pas pour effacer les préoccupations de la directrice du REDAC. Donc, de nombreux déplacés internes, de plus en plus aujourd'hui, les deux régions se vident, l'escalade de la violence avec de nombreuses violations des droits humains et le mutisme, vraiment le silence complice même de certains politiciens ou même de la communauté internationale telle que l'Union africaine, la CEAC, la CEMAC et puis les Nations unies nous posent un réel problème. Ce silence-là nous inquiète. Dans un message rédigé sur les réseaux sociaux, le président Biya a personnellement réitéré l'appel à l'unité nationale et à la mobilisation pour relever les défis du pays, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement économique. Yves Patrice Haïssi, président de l'Union nationale pour la paix et la justice, parti d'opposition, jette quant à lui un regard sur les 52 années de réunification du Cameroun. Le parcours, il est mitigé en fait. On ne peut pas dire qu'il a une trajectoire plate. Il y a eu des paramètres qui ont battu en brèche la construction de cette unité nationale, sans oublier les différentes conjonctures et conjectures économiques qui ont anéanti les processus et les mécanismes de développement qui ont mis en mal cette construction de notre unité nationale. Le leader politique en appelle en conséquence à un véritable dialogue national. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, mais nous devons faire mieux. Et faire mieux, c'est écouter. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours plaidé pour un véritable dialogue national et un consensus. Donc, nous devons nous asseoir sur une même table et réellement faire les états généraux de notre nation. Et je pense qu'à l'issue de cela, nous en sortirons avec des recommandations qui donneront à notre pays une nouvelle trajectoire. A rappeler que c'était le 20 mai 1972, sous le premier président El Hadj Amadou Ahidjo, que le Cameroun français et le Cameroun anglais, sur la base des résultats de 12 années de fédéralisme, décidèrent de former un État unitaire, la République unie du Cameroun. Plus tard, en 1984, son successeur Paul Biya décrète le retour au nom République du Cameroun pour désigner l'ensemble des deux blocs du pays.